Bonjour, c'est Geneviève de Savoir pour vrai. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel à propos de l'application CISA, mais surtout pour tout ce qui touche l'utilisation que les élèves en font. Avant de commencer, j'ai une petite précision à vous faire. Dans CISA, les différentes actions que les élèves peuvent faire sont écrites en anglais. Par contre, il y a toujours un petit pictogramme habituellement qui accompagne les mots, donc c'est assez facile d'utilisation quand même. Et puis, la compagnie est présentement en train d'évaluer la possibilité de traduire l'application en français, donc ça reste à suivre. Pour commencer, lorsque les élèves ouvrent l'application, ils doivent choisir le bouton « I'm a student », ça veut dire « je suis un élève ». Puis ensuite, ils auront un choix à faire pour le mode de connexion, soit via une adresse courriel ou en utilisant un code QR. Le choix dépend vraiment de ce que l'enseignant aura décidé quand il va avoir créé son compte sur CISA au tout début. Donc, si vous avez un groupe de jeunes élèves ou encore si les appareils mobiles sont partagés dans la classe entre tous les élèves, je vous suggère vraiment d'utiliser la méthode avec le code QR, c'est beaucoup plus simple et rapide. C'est d'ailleurs ce que j'ai filmé pour vous montrer en exemple. Une fois connecté, l'élève est en mesure d'ajouter une publication à son portfolio CISA. Il pourrait utiliser l'application pour prendre une photo ou une vidéo. Aller dans la photothèque, aussi appelée Camera Roll, pour choisir un élément qui aurait été sauvegardé précédemment. Il pourrait simplement dessiner à l'aide de son doigt. Il y a aussi la possibilité d'écrire un court texte à l'écran. Il peut aussi coller un lien Internet qu'il aurait copié au préalable. Et enfin, il pourrait joindre un fichier qui est sauvegardé en info nuagique, comme par exemple sur iCloud ou Google Drive. Selon les paramètres que l'enseignant aura choisi d'activer dans CISA pour sa classe, il faudra qu'il approuve la publication de l'élève avant qu'elle apparaisse au journal de la classe. C'est aussi dans les paramètres que l'enseignant pourra décider si l'élève peut voir ou non les publications des autres élèves de la classe. Puis enfin, il y a aussi la possibilité de commenter ou aimer les travaux des camarades. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé à voir les possibilités de CISA comme portfolio numérique. Si vous voulez rester à l'affût des prochaines capsules vidéo de Savoir pour vrai, bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook ou visiter le site web de Savoir pour vrai. À bientôt!